Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une journée pluvieuse, donc ce sera un éclairage artificiel qui va illuminer notre vidéo. Je suis de retour sur YouTube aujourd'hui pour vous parler de romans et comme vous pouvez voir j'en ai vraiment beaucoup à vous parler. Ça va se situer entre deuxième, troisième cycle et secondaire. J'ai presque lu au complet, je vous dirais, la pile. Je suis quand même fière de moi, il y en avait vraiment beaucoup, mais j'ai tout attaqué et j'ai plein de choses à vous dire sur chacun d'eux, donc c'est pour ça que je vais peut-être parler un peu vite dans le but que la vidéo ne dure pas une éternité. Je prends toujours le temps au début de ma vidéo de vous dire que je reçois les livres gratuitement par les maisons d'édition, donc c'est important pour moi que vous le sachiez. Toutefois, sachez que j'ai aucune obligation de créer du contenu ou de faire quoi que ce soit avec les livres. C'est vraiment juste parce que j'aime le faire que j'ai décidé de me donner quand même du trouble, on s'entend parce que c'est quand même long. Donc de prendre le temps de lire chacun des livres, de faire une vidéo pour vous parce que moi je les lis pour ma classe, mais en même temps, si ça peut vous être utile à vous aussi, ben tant mieux, hein, rendu là, on va s'épauler entre profs. Donc de la façon que j'ai placé mes livres, il n'y a pas vraiment d'ordre. Mais je les ai placés pour la photo, puis j'ai remarqué que mes deux coups de cœur sont à la toute fin. Donc il va falloir que vous restiez jusqu'à la fin pour savoir c'est quoi les livres que j'ai vraiment aimés. Là, comme en tant que lectrice adulte et qui a déjà hâte d'être en classe pour en parler avec mes élèves. Ben mes futurs élèves. Je vais commencer ici avec Lily Jade, le tome 2, donc Lily Jade Pro des animaux. Si vous avez vu récemment, le livre vient d'être annoncé comme étant finaliste dans la section 6-11 ans du prix des libraires. Donc félicitations Audrey Archambault pour ça, je suis très contente pour toi. Et j'en avais parlé là, dans une de mes chroniques du tome 1 que j'avais beaucoup aimé. J'aimais l'ambiance justement de la SPCA, c'est très différent. Quoique oui, on parle souvent des animaux, je trouve, dans la littérature jeunesse. C'est un sujet qui accroche les lecteurs. Mais là, ici, le fait qu'elle aille faire un stage dans la SPCA, c'est un monde qui est un peu plus inconnu pour les élèves. Et je trouve qu'on vient pas juste parler du vétérinaire. Donc oui, sa mère, elle est vétérinaire, mais on vient parler de tous les métiers qui se retrouvent à la SPCA, de la secrétaire à la technicienne, au directeur. Donc il y a vraiment beaucoup de métiers qui sont dans l'ombre, mais qui sont importants. Et ici, dans le fond, Lily Jade, dans le tome 2, elle va poursuivre un nouveau stage dans le but de gagner un concours pour remporter un ordinateur portable, si je me souviens bien. Donc, elle va avoir l'idée de faire une deuxième édition du magazine qu'elle avait fait dans le tome 1. Le dynamisme à l'intérieur est encore là. On a encore des vraies photos qui sont des photos véritables qu'Audrey Archambault, elle est allée elle est allée prendre à la SPCA. Il y a comme une petite guerre de filles dans l'écriture qui m'a, j'avoue, un petit peu achalée. Moi, j'aime pas vraiment ça quand on met des guerres de filles dans des livres parce que je trouve qu'on en met beaucoup. Je trouve que ça se retrouve souvent dans les histoires. C'est un petit peu redondant, puis je trouve que c'est pas nécessairement un beau modèle d'amitié à présenter. Mais dans ce cas-ci, on comprend vite que, dans le fond, c'est qu'il y a eu une chicane, oui, puis ça se peut dans toutes les amitiés, puis c'est important de le montrer parce que les enfants vont se reconnaître. Donc, il y a eu une chicane d'amitié qui a fait comme une tempête dans un verre d'eau, finalement, puis à la toute fin, on réalise qu'ils sont pas en guerre l'une contre l'autre et que c'est vraiment juste un malentendu. Donc, je trouvais ça le fun comment Audrey, justement, elle est venue rattraper la situation parce que ça va arriver, là, au coco dans nos classes, là, de se laisser emporter là, par une chicane quand dans le fond c'était vraiment pas si pire que ça. Leurs émotions sont valides, mais de revenir sur la situation ensemble a fait en sorte que ils ont réalisé c'est ça, qu'ils étaient plus en guerre l'une contre l'autre. Donc oui, j'ai encore bien aimé donc le tome 2 chez La Bagnole. Encore chez La Bagnole, nous avons Marie tout court de Marie Demers. Ici, je vais tout de suite vous dire un mea culpa, donc je n'ai pas lu le roman. Pourquoi? Parce que mon amie Madeleine et moi, on a exactement le même profil de lectrice, on reçoit souvent les mêmes livres et donc on se décharge de nos lectures parfois, on s'envoie nos critiques pour savoir est-ce que c'est approprié pour nos classes, est-ce que ça vaut la peine d'être lu pour en parler, peu importe. Et elle m'a tout de suite dit, tu sais Annie, ce livre-là, ça s'adresse pas pour le primaire, ça s'adresse pour le secondaire parce qu'il y a une scène où il y a de l'alcool dans les personnages. Et donc tout de suite, moi dans ce temps-là, je perds pas mon temps à lire le roman parce que je sais que je ne l'offrirai pas à mes élèves. Toutefois, j'ai quand même été surprise parce que je trouvais que la couverture, elle faisait très primaire.
Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que même dans l'attitude et dans la maturité des personnages, j'avais l'impression que c'était plus du 4-5e année, mais ils agissaient comme des enfants du secondaire. Donc, il y avait ça un peu qui l'avait un peu achalé. Et elle sait à quel point, c'est drôle, j'en ai parlé justement juste avant, elle sait à quel point je suis... que j'aime pas ça, moi, justement, les chicanes de filles, les amitiés toxiques, la recherche d'attention, surtout masculine, des jeunes filles dans les romans. Et elle dit que ça, c'était beaucoup ça. Quand j'ai eu la chance que Marie Demers nous présente elle-même son roman dans une soirée avec la maison d'édition, et elle m'avait dit qu'elle avait en fait pris son histoire complète à elle du secondaire et elle l'avait transformée en roman, mais que c'était vraiment inspiré de ce qu'elle avait vécu dans son secondaire. Alors je sais qu'il y a peut-être des enfants justement du secondaire qui vont se reconnaître parce que, dans le fond, Marie, dans le roman, elle va délaisser de ses amitiés pour la popularité, pour la recherche d'attention, puis elle va devenir carrément toxique. Et c'est l'histoire de Marie, en fait. Donc j'ai trouvé ça beau qu'elle s'inspire de ça pour potentiellement justement toucher les enfants. Mais ce que Madeleine trouvait, c'est que ça a eu un peu l'effet inverse de... Ça montre comme pas vraiment un bon modèle non plus aux élèves. D'autant plus que moi, c'est pas du tout l'expérience que j'ai eue au secondaire. Moi, mes meilleurs amis d'aujourd'hui, c'est encore mes amis du primaire et du secondaire. Donc, on est une clique encore vraiment serrée. Le père de mes enfants, c'est mon chum du secondaire. Donc, tu sais, moi, j'ai vraiment eu une belle expérience positive de mon entourage du secondaire. Ce qui fait que quand j'en parlais justement avec Marie, tu sais, elle n'en revenait pas que moi, c'était ça mon expérience, alors que là, elle, ça l'avait été tout autre. Donc, c'est sûr que moi, je vais pas pouvoir... me reconnaître dans le personnage du tout, mais comme je vous dis, donc avec la scène d'alcool, de toute façon, c'est un petit peu plus pour le secondaire, de toute façon. Toujours chez La Bagnole, nous avons ici Simone Boulamite. J'ai fait référence à ce roman-là il y a quelques vidéos, dans mes vidéos de romans, puis j'ai dit Simone Boulris parce que j'étais en préparation pour le congrès J'enseigne avec la littérature jeunesse où j'allais rencontrer Simon Boulris. Et là, le titre, mon cerveau de TDAH non médicamenté présentement, a mélangé tout ça. Mais c'était bel et bien Simone Boulamite, dont je vous parlais dans une des précédentes vidéos. Et là, ici, on a le tome 2 qui est sorti. Simone Boulamite, c'est un roman qui est vraiment divertissant, est humoristique, mais un humour qui est recherché et qui est vraiment, vraiment mon genre d'humour. Comme on vient pousser à la limite le gag, qu'il y a plein d'enfants qui sauront pas qu'est-ce que ça veut dire ou qui sauront pas dans le fond, qui vont passer à côté. Mais nous, en tant qu'adultes, quand soit on va accompagner un enfant pour le lire ou quand vous allez le lire pour votre propre plaisir, vous allez vous bidonner, je vous le dis. C'est un humour qui est vraiment intelligent, qui est vraiment recherché. Moi, ça m'a vraiment, vraiment fait rire. Et on a dans le fond deux mondes. On a le monde des monstres qui sont censés faire peur comme tu sais dans le garde-robe et on a le monde des humains. Donc ça c'était dans le tome 1, là on avait cette prémisse-là. Et dans le tome 2, dans le fond, on a un personnage qui va avoir besoin de l'humaine pour se sauver. Et le brocoli, dans le fond, va aller chercher l'humaine, va traverser au travers du garde-robe pour aller chercher Simone pour venir l'aider donc dans le monde des monstres. Mais je vous dis, c'est d'un ridicule, mais ma foi, ça fonctionne. L'humour est un peu trop recherché, je pense, pour le premier cycle, malgré que l'intérieur, le graphisme rappelle peut-être un peu plus les lecteurs débutants, mais je pense que 3e, 4e année vont vraiment aimer ça. Puis tu sais, j'ai envie de dire que même pour le 3e cycle, c'est important d'avoir des lectures vacances aussi dans nos classes. Des lectures qui demandent pas trop d'énergie, qui se lisent rapidement, qui vont venir travailler la fluidité, qui vont venir travailler comme plein d'autres choses, mais qui vont être plus faciles, j'en mets entre guillemets, pour les élèves. Puis là, comme je vous dis, l'humour, il est vraiment intelligent, donc ce sera pas nécessairement facile, mais bref, moi, il me fait vraiment rire cet auteur-là, puis l'univers dans lequel ça baigne ces romans-là, c'est hilarant, c'est vraiment, vraiment bon. Je vous le recommande.
Chez Scholastic maintenant, c'est la seule maison d'édition qui n'est pas donc québécoise, mais ce sont tous des romans, en passant je vous l'ai pas dit au début, là, mais ce sont tous des romans d'auteurs québécois que je vous présente aujourd'hui. Nous avons ici Les pros pas tant que ça, la gaffe de Milo. Donc ce sera une nouvelle série de Valérie Fontaine chez Scholastic, Les pros pas tant que ça. Et là ici on suit Milo. Ce que j'ai aimé d'abord du personnage, c'est qu'on a un personnage qui évolue dans une famille monoparentale avec le papa. Chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous dirais que les personnages sont vraiment bien construits. J'ai adoré Milo, le personnage qu'il est. On le suit au travers, dans le fond, je fais une parenthèse, je vous donne la quête. Là. Ici, on a Milo qui, dès les premières pages, fait une gaffe, renverse le vase de sa grand-mère. Le vase que c'est son grand-père décédé qui a offert à sa grand-mère il y a des dizaines d'années. Et là, lui, il va essayer de réparer sa gaffe. Il réussira pas donc à recoller. Puis en même temps, dans sa classe, il y a un projet entrepreneurial qu'il doit faire où il doit gagner des sous puis utiliser ses sous pour son projet. Donc là, lui, il va avoir l'idée de laver des fenêtres et de gagner des sous pour racheter un vase pour sa grand-mère. Donc, on suit Milo. Puis ce que j'ai vraiment aimé du roman, c'est que Milo est tellement reconnaissable comme enfant. Valérie Fontaine s'est assurément inspirée d'un enfant, d'un véritable enfant qu'elle connaît ou d'un amalgame d'enfants qu'elle côtoie pour créer Milo parce que juste dans la façon qu'il organisait son projet, qu'il sautait des lignes dans les paragraphes, puis il sautait des étapes que sa prof, elle avait prévues dans l'ordre, puis que lui, justement, il arrivait, puis il était comme « Ah, j'aurais dû écouter ma prof », ou je vous le dis, je le lisais, j'étais comme « Oh mon Dieu, mais c'est tellement nos élèves, là! » Donc, j'ai vraiment, vraiment aimé le personnage de Milo. J'ai adoré sa sœur. Sa sœur, elle est hilarante, elle est vraiment le fun, elle a un beau pouvoir sur Milo parce que elle a vu la gaffe. Donc si vous avez de la fratrie à la maison, vous savez comment sa sœur va avoir utilisé ce pouvoir-là contre lui. J'ai aimé aussi sa grand-maman. Vraiment, je trouve que c'était super bien construit l'histoire. J'ai adoré comment ça avançait, toutes les gaffes qu'il faisait, puis qu'il voyait à quel point il était vraiment pas préparé pour faire son projet entrepreneurial finalement, mais comment il va se débrouiller. Puis à la toute fin, j'ai adoré la réaction du papa, comme mon Dieu, le parent dans ce livre-là, il est vraiment important, il est ancré, j'ai adoré comment il réagissait, qu'il validait les émotions. Vraiment, j'ai vraiment aimé cette série-là. Puis là, dans le fond, ici, on a Milo, puis dans le prochain tome, on va suivre Inès. Donc on a tous ces personnages-là qui vont continuer, dans le fond, ce projet entrepreneurial-là, donc des pros pas tant que ça. Et j'ai oublié de dire, mais on a aussi parfois des petits... c'est écrit quand même vraiment gros là, à l'intérieur, donc ça se lit super rapidement. Puis, on a parfois des petits échanges de textos, donc ils se suivent sur Snap. Et ils ont des petits échanges de textos, donc je pense que les enfants vont vraiment comme se reconnaître là, dans ce roman-là. Chez Petit Homme, maintenant, nous avons Najma dans les étoiles. Donc, c'est écrit par Farah Alibé, qui est une femme que j'admire sincèrement profondément. Quand j'ai fait mon thème sur le féminisme, j'ai des élèves qui devaient choisir justement une femme québécoise qui avait marqué le Québec et la présenter aux autres. Et j'ai un élève qui avait choisi Farah. Et j'ai vraiment comme une admiration sans borne pour tout ce qu'elle a accompli. Et ici, on a... je pensais qu'on allait raconter son histoire, mais pas du tout. En fait, elle vient... probablement que c'est un peu inspiré de ce qu'elle a vécu, mais elle vient raconter une histoire qui se passe là, comme des années et des années plus tard de l'époque d'aujourd'hui. Donc, on est un petit peu dans la science-fiction. Et dans le fond, Najma est une jeune fille dont les deux parents sont... là, j'ai un blanc, là, mais c'est des pilotes de vaisseau spatial. Et elle, c'est son rêve de faire ça comme eux, mais elle manque chaque cours, chaque examen. Elle a eu des profs au privé pour venir l'aider. Puis à chaque fois, les profs l'abandonnent parce que elle est vraiment nulle pour conduire et ils lui disent d'abandonner ce rêve-là parce qu'elle n'y arrivera pas. Et elle décide de leur prouver le contraire et elle va aller voler un vaisseau spatial. Et elle va juste comme s'envoler parce qu'elle est vraiment douée en maths, puis elle réalise que le vol, c'est beaucoup plus des formules mathématiques, des formules en lien avec la gravité et tout, que de la conduite en tant que telle. Donc ça commence comme ça, puis elle va aller visiter là, comme tout plein de planètes.
dans le système solaire. C'est quand même long comme lecture. Ça se veut un format album, mais c'est un roman, j'ai envie de dire, là, avec des chapitres. On a parfois des petites informations, comme là ici on vient parler d'un engin ionique. Ben on vient dire c'est quoi un engin ionique. Donc c'est vraiment un roman que je vais mettre à la disposition de mes élèves lorsque je vais faire mon thème sur le système solaire en sciences. C'est pas comme un coup de cœur, je dirais, dans l'écriture parce que ben, le fait qu'elle a échoué tous ses tests de conduite, mais qu'elle vole un vaisseau spatial puis qu'elle réussisse à faire ce que d'autres astronautes n'ont jamais réussi à faire, ben là je me dis c'est un petit peu irréaliste, mais en même temps c'est correct aussi que ce soit irréaliste. On s'entend, là, on est vraiment dans une histoire qui est imagée, on est dans l'imaginaire, puis tu sais, il y a plein de choses justement qu'on sait pas qu'est-ce qui va se passer parce que, ben tu sais, à un moment donné, elle s'en va sur Mars, puis là, il y a du monde sur Mars là, qui sont maintenant des scientifiques, donc on est vraiment comme plus tard là, que l'époque d'aujourd'hui. Mais voilà, donc pour l'aspect scientifique et pour l'aspect qu'on vient apprendre quand même des choses, même si c'est une histoire imaginaire, ben, je le trouvais intéressant à mettre dans un réseau sur le système solaire. Nous avons maintenant, on change de maison d'édition, on s'en va maintenant chez Dominique et compagnie. Et nous avons moi, Flo, de Fil en aiguille. Donc c'est une créatrice de mode. En fait, Flo, sa maman, elle a une friperie dans le sous-sol de la maison. Et elle va toujours prendre du linge de la friperie pour habiller sa fille Florence. Mais Florence, elle déteste ça, s'habiller comme ça. Et ben, elle a une passion pour le dessin, Florence, puis elle va jumeler sa passion pour le dessin et la friperie à la maison. Et elle va utiliser la friperie pour créer les vêtements avec sa mère, donc qu'elle imagine, parce que c'est une dessinatrice de mode et elle a dessiné de tous les vêtements qu'elle aurait aimé porter. Et là, ça va créer comme un grand engouement à l'école. Il y a du monde qui vont lui écrire « Hey, j'adore ton sac à main, peux-tu m'en faire un? Je vais t'échanger ça contre des savons que je fais. » Une autre qui va dire « Hey, moi j'aimerais ça avoir telle paire de souliers, puis blabla. » Et là, elle va se retrouver avec vraiment beaucoup de projets. Donc ça, c'est comme la prémisse là, de l'histoire. C'est bien. Il y a un moment donné, ce que j'ai aimé en fait, tu sais, c'est quand même simple comme histoire. Ce que j'ai aimé évidemment, c'est le thème de la surconsommation des vêtements, de l'écologie, puis tu sais, tout ce qui est friperie en ce moment, c'est vraiment important d'en parler pour l'environnement avec nos élèves. Donc, puis c'est pas du tout, tu sais, on parle, ben, en tout cas, moi j'ai pas beaucoup de livres dans ma bibliothèque qui parlent de mode, qui parlent de vêtements, alors que c'est un sujet qui plaît vraiment aux enfants dans notre classe. Donc, je pense que ça va aller chercher vraiment un intérêt ciblé pour certains. Il y a un moment aussi où il y a des 6e années qui vont lui demander de créer un projet qui va à l'encontre des règles de l'école. Et elle va accepter, elle va le faire, un peu par obligation, mais elle va le faire. Et elle va devoir subir les conséquences d'avoir accepté ça. Puis j'ai trouvé que c'était bien qu'elle les subisse parce que j'ai trouvé intéressant que la prof justement lui dise, tu sais, t'as beau être une créatrice, t'as beau, peu importe, t'es responsable de tes œuvres. Et là, t'es responsable, même si c'est eux qui les ont portées, tu sais, c'était comme une camisole, bretelle spaghetti, puis un chandail bédaine. Bon, ça c'est une autre affaire, là, tu sais, moi, tout ce qui est code vestimentaire dans les écoles, ça m'achale. Mais bref, c'est quand même elle qui est responsable de ses œuvres, même si c'est pas elle qui les a portées. Donc ça, c'est un aspect que j'ai lu et j'ai fait comme « Ah, ben j'ai trouvé ça intéressant parce que les enfants qui vont le lire, tu sais, il faut les sensibiliser à ça. » J'ai trouvé ça le fun aussi qu'elle puisse trouver là, justement là, un de ses intérêts puis le pousser en quelque chose de bien intéressant puis de bien valorisant pour elle. Il y a une guerre entre elle et un gars de la classe. Mais bon, c'est vrai que des fois, il y en a dans nos écoles, il y en a dans nos classes. Et à la toute fin, ben, finalement, ben, ils apprennent à se parler, puis ils réalisent qu'ils n'ont pas beaucoup de différence. Vous voyez le genre, là, puis ils vont se lier d'amitié finalement. Donc, ça, c'était le tome 1. C'est une série que je vais mettre dans ma classe. Je sais pas je vous dirai, dans le fond, quand je retournerai à l'école, on s'entend, c'est dans longtemps. Mais je vous dirai là, si c'est populaire ou pas. Ben, d'après moi, ça pourrait plaire là, à certains élèves, assurément. Chez Héritage Jeunesse, maintenant, nous avons une nouveauté, donc, dans la collection unique. La collection unique, si vous ne la connaissez pas, c'est une collection qui allie un thème qui est coup de poing avec la poésie. On met ça ensemble, on brasse avec un graphisme qui
qui est éclaté, puis on obtient la collection unique. Quand je dis graphisme qui est éclaté, tu sais, je vous donne la première page, juste ici. Donc voyez-vous, on a un graphisme qui rappelle un livre et comme de fait, on dit « À l'abri dans ma bulle, je profite de mes vacances pour flâner dans les pages d'un livre ». Ici, donc, avec le titre, c'est assez évident, le poids de la honte, on vient parler du poids. Donc, on vient parler de l'apparence physique, de l'enveloppe corporelle de l'autrice. L'autrice, donc, Alexandre Flambert, dit qu'elle s'est inspirée de son vécu à elle pour écrire le livre. Chose que je pense qui est importante dans cette collection-là pour ne pas dire n'importe quoi. Et ici, on vient donc parler de grossophobie, qui est un sujet dont on doit parler, qui est un thème qui est récurrent, qui est important, mais dont on parle très peu dans la littérature jeunesse. Je l'ai trouvé donc approprié pour le primaire. Des fois, dans cette collection-là, il y a des thèmes qui sont un petit peu limites, qui sont plus pour le secondaire. Donc celui-là ici, là, il va être approprié pour le primaire, assurément. Chez Les Malins maintenant, donc on approche de la fin, on approche donc de mes coups de cœur. C'est les seuls que je n'ai pas eu le temps de lire, c'est le journal de Marie-Lou de Catherine Girard-Audette. J'ai réalisé que moi j'avais jamais lu les Léa Olivier. C'était comme populaire avant même que je finisse mon bac en enseignement, ce qui fait que c'était déjà dans toutes les classes du primaire. Ça avait déjà été acheté par grand-maman à Noël pour la majorité de mes élèves quand j'arrivais en classe. Et donc, j'ai jamais eu besoin de lire cette série-là. Donc là, j'ai reçu cette nouvelle série-là de l'autrice et j'ai reçu aussi une autre série qu'elle écrit. Je vais commencer par lui parce que ça va vous... En tout cas, vous allez comprendre. La pire année de ma vie, tome 1. En lisant donc ce roman-là, j'ai réalisé que c'est la première fois que je lisais cette autrice. Alors que cette autrice, je veux dire, elle a eu des best-sellers puis elle est vraiment connue là au Québec, mais je l'avais jamais lue pourtant. Et donc, c'était la première fois que j'avais affaire à sa plume. Et vous dire comment j'ai aimé ça, j'ai tellement trouvé que c'était un bon roman. C'est un roman qui s'adresse pour les adolescents. Donc la jeune fille entre, comment elle s'appelle donc? Gabrielle. Elle entre en secondaire 2. Donc moi quand je lis ces romans-là, j'ai toujours en tête, est-ce que ça va être approprié pour le primaire? Parce que on s'entend que parfois ça va un petit peu trop loin pour le primaire. Puis moi, en tant que prof au primaire, il faut que j'aille l'œil pour ça. Je vous le dis tout de suite, il y a une scène où elle va aller dans un party. Il y a mention d'une bouteille de tequila. Chose que je me dis, la plupart des élèves sauront peut-être même pas c'est quoi là, au primaire. Mais tout de suite, l'hôte du party va dire « Hey, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'alcool chez nous. » Puis elle a rangé la bouteille, puis c'est tout. Donc, j'ai vraiment trouvé que c'était super approprié là, finalement pour le primaire. Il n'y a rien d'autre dans le fond là, qui pourrait choquer. Donc, à vous de choisir dans le fond si vous êtes à l'aise ou pas. Mais la pire année de ma vie, dans le fond, c'est Gabrielle en secondaire 1 qui a eu une excellence académique et qui, la direction, rencontre les parents et demande à ce que les parents, demande à ce que la jeune fille soit mise dans le programme enrichi pour son secondaire 2. Et eux, ils voient ça comme étant tellement une belle opportunité, blabla, mais ils n'ont jamais pris le temps de consulter Gabrielle. Donc là, ça va quand même la fâcher là, dès le départ. Mais elle va accepter, donc d'aller dans le programme enrichi. Puis là, on suit son année dans le programme enrichi. On va suivre qu'elle va vivre parfois des premiers échecs ou parfois de la première fois où elle va vraiment comme devoir travailler dur. J'ai tellement aimé les personnages secondaires parce que je les ai trouvés tous nuancés. Je les ai trouvés tous, tu sais, il n'y en a pas une qui est blanche, qui est noire. Sa grande sœur Mathilde, elle vit des choses par rapport à son secondaire à elle, par rapport à ses relations à elle. Elle a une relation toxique avec un garçon dont elle va réussir à se sortir. Mais en même temps, elle a aussi une... Puis tu sais, la relation toxique, j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on la montre parce que nos élèves, malheureusement, vont peut-être devoir faire face à ce genre de relation-là. Et donc, c'était vraiment un bel exemple de ça, quand tu vis ça, faut que tu t'en sortes. Donc, un beau modèle de relation pour ça. Puis, dans le fond, elle va vivre aussi, elle est dans le programme de danse à son école. Puis elle va vivre des choses vraiment pas le fun dans son programme de danse. Puis on voit, parce que là, dans le fond, ça c'était le tome 1, mais dans le tome 2, clairement, ça va aller vers... Elle va peut-être développer un trouble alimentaire pour
mieux fitter dans son programme de danse. Il y a sa meilleure amie, elle va se faire une nouvelle amie, mais en tout cas, c'est ça, j'ai comme trouvé que tous les personnages étaient réalistes, étaient nuancés, étaient pas gris, étaient pas blanc, noir, étaient comme tous gris et donc tous vraiment authentiques. J'ai adoré ma lecture. Sincèrement, la plume c'était intéressant, les personnages c'était intéressant. J'avais hâte de voir comment elle allait s'en sortir, puis quels échecs elle allait vivre, mais quelles réussites aussi elle allait finir par vivre, comment ses relations avec les autres dans son programme allaient se développer. Il y a plusieurs scènes un peu qui frôlent l'intimidation. C'est tout de suite repris par les profs, repris par les autres élèves. Les autres élèves s'indignent de ça aussi. Donc, c'était vraiment bon. Un très beau modèle de ce que la scolarité au secondaire devrait être, selon moi. Ce qui m'amène donc à vous parler de ces deux-là, parce que j'ai réalisé en lisant ça que j'avais jamais lu cette autrice. Puis ça m'a juste vraiment donné hâte de lire ces romans-là. Je vous présente donc le tome 1 ici, Le journal de Marie-Lou, où on va la suivre pendant 10 jours dans un camp de vacances. Je vous montre l'intérieur, là, ça m'a fait beaucoup penser un peu à Lily Jade, justement, donc la pro des animaux, la façon que c'est comme un journal, que c'est super dynamique à l'intérieur. Mais ça m'a fait aussi un peu penser à Fanny Cloutier. Si vous vous souvenez, là, j'en ai parlé au tout début de mes réceptions littéraires, mais c'était une collection que j'avais beaucoup aimée aussi. Et donc, on a un intérieur qui est vraiment agréable, qui est stimulant, qui est divertissant. Donc, j'ai vraiment hâte de lire. Parce que je suis arrivée à la fin du 30 minutes maximum d'une vidéo. Et ce que je disais, c'est que ça, c'est vraiment une série qui s'adresse pour le primaire. Donc, j'ai vraiment hâte de la lire. Et je termine ici encore, j'avais commencé avec Audrey Archambault et je vais terminer avec Audrey Archambault avec tout ce que je déteste à propos de moi. Donc c'est de toi mais barré de moi. Je l'ai lu il y a quand même plusieurs semaines, donc je vais essayer de m'en rappeler là, avec vous. C'était tellement bon, je l'ai lu. J'ai commencé à le lire en me disant « Oh mon Dieu, est-ce que ça va pouvoir enfin se retrouver pour le primaire? » Parce que je trouve que pour le primaire, pour les comme 10-12 ans, il y a des élèves qui ont vraiment besoin de romans pour les plus matures, avec des sujets qui vont être plus matures, sans tomber dans l'alcool, la drogue, le sexe et tout ça, juste de les mettre dans un milieu un petit peu plus mature. Puis souvent pour le 10-12 ans, là, on passe à côté. Donc j'avais vraiment hâte de savoir celui-là parce que je le lisais, j'étais comme « Oh mon Dieu, mais c'est tellement bon, j'ai vraiment envie de partager cette expérience-là avec mes élèves. » Malheureusement, il y a une scène donc avec un party, il y a présence d'alcool. Le personnage principal ne boira pas d'alcool et elle va dire, tu sais, ben moi je suis dans un party mais j'ai pas envie de boire de l'alcool. Chose que j'ai trouvé intéressante. Donc autant je me dis, ben les enfants qui vont lire vont savoir que ça se peut ne pas vouloir d'alcool dans un party. Mais sa meilleure amie dans laquelle elle va boire puis elle va même finir par en vomir. Donc clairement, on est un petit peu trop loin pour le primaire. Alors, le reste de la vidéo va s'adresser pour le secondaire ou pour vous, en tant qu'adulte qui a envie de lire de la littérature pour ados. C'était tellement bon. Donc, on a d'abord une diversité des personnages qui est, ma foi, extraordinaire. On a une jeune fille qui... en fait, on est dans un centre de DPJ, je pense, que j'ai envie de dire. Là, je ne me rappelle plus comment on le dit. Mais, donc, un centre de protection de la jeunesse. Et on a une jeune fille qui a une mère qui est vraiment toxique. Donc, le père n'est pas dans le corps, puis la mère, elle est vraiment toxique. C'est pour ça qu'elle a été placée. Elle a fait quelques foyers d'accueil, mais elle a finalement été placée dans un centre. On a une autre jeune fille aussi dans le roman, qui est comme le personnage secondaire, qui est sa meilleure amie, qui est en chaise roulante. Donc, il y a comme plein d'aspects dans la diversité que j'ai vraiment aimé dans les personnages. C'est très authentique. Et ici, Félix va avoir subi 1 an d'intimidation vraiment grave dans son ancienne école et elle va se faire changer d'école. Et lorsqu'elle va se faire changer d'école, ben là, il y a comme un aspect, tu sais, oui, on revient un petit peu sur l'intimidation, mais le but étant qu'on reparte à zéro. Et on va la suivre, elle s'en va en secondaire 2, exact. Et dans son secondaire 2, on va la suivre là-dedans, dans sa nouvelle école. Et elle adore écrire un roman. Pas un roman, elle écrit dans son cahier, là, elle a comme plein de cahiers à la maison. Elle adore ça, écrire. Jusqu'à ce qu'un moment donné, il y a comme une librairie, elle se lie d'amitié avec un libraire.
et que le libraire, mon Dieu, qui est attachant. Et il y a une nouveauté qui va paraître, auteur sans nom, là, comme on veut pas divulguer ça vient de qui, c'est lu par tout le monde, à ce qui paraît c'est donc ben bon, c'est donc ben bon, puis elle se fait prêter le livre, puis elle est comme ok, tu sais, je vais le lire. Elle commence à le lire et elle réalise que c'est elle, que c'est son manuscrit, que c'est son écriture à elle qui est publiée en ce moment là, mais elle comprend pas du tout, sauf que c'est tellement populaire que là elle a comme peur que quelqu'un réalise que ça vient d'elle. Parce qu'il y a des choses qui vont être un peu inspirées de sa vie, qui vont se retrouver dans le livre. Et donc là, elle prend peur et elle décide de partir à l'enquête, si je peux dire, pour essayer de trouver qui est-ce qui s'est échappé, qui a vendu, dans le fond, là, son manuscrit. Et je me rappelle plus si j'ai été surprise de c'était qui, mais en même temps, je pense qu'il y a une partie de moi que oui, que je me disais, ah, je peux pas croire, tu sais. Je vous dirai évidemment pas c'est qui, il faut que vous le lisiez, mais c'était tellement bon pour vrai, là je le lisais, puis les chapitres sont courts, chaque chapitre a comme un titre accrocheur, intéressant, qui nous donne envie de continuer. Tu sais, les chapitres c'est comme 3-4 pages, là, fait qu'on fait juste tourner continuellement les pages. C'est vraiment une belle série que je suis contente de laisser pour les profs du secondaire parce que des fois, je sais qu'on se fait dire qu'on met des séries là, dans nos classes du primaire qui devraient être juste pour le secondaire, mais elle, à mon avis, c'est plus une série pour le secondaire, mais elle est vraiment bonne puis je vous la conseille même pour vous. Moi qui voulais faire une vidéo qui allait être courte, en même temps, j'ai vraiment présenté plein de belles nouveautés. J'espère que vous avez apprécié. Et la semaine prochaine, on va se retrouver pour une vidéo spéciale Noël. Pas que c'est ma fête préférée, loin de là, mais j'ai reçu vraiment beaucoup de nouveautés qui parlent de ce thème-là. Alors, je vais tous vous les présenter ensemble. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté.